Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. J'espère que ça va, que vous avez la pêche. On se retrouve pour notre petite mitzvah hebdomadaire sur le Sefer Achinour. Alors c'est la mitzvah Pétet dans le Sefer Achinour. Alors vous allez voir, cette semaine je suis au chômage technique. Je suis au chômage technique parce que c'est très simple. La mitzvah parle d'elle-même. Et je vais vous donner le titre et vous allez très vite comprendre. Le titre c'est Chez l'Onishrot, c'est à Pessah. Donc on refait un jump par rapport au Korban Pessah dans les psukim en question là. On reparle du Korban Pessah, donc de l'agneau pascal, de ce Korban là, cette offrande. Et en fait, on a un interdit. Chez l'Onishrot, c'est à Pessah, on n'a pas le droit de faire la shrita, donc l'abattage du Korban Pessah, Be'arba Asar, donc le 14 Nissan, Be'od she'achametz birshutenu, alors qu'il y a encore du chametz chez nous dans la maison. Donc d'abord on doit nettoyer le chametz, on doit virer le chametz, le brûler, l'éradiquer, et ensuite faire le korban pessah. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le pasuk, donc chez nous dans Shemot Kaf Gimel Perek Kaf Gimel pasuk Putret, c'est écrit Lotisbar al chametz dam zivri. Tu ne feras pas le zévar, donc l'offrande du Korban Pessah, donc al Hametz, sur du Hametz, Dam Zifri, le sang de mon Zévar, le sang de mon offrande. Donc il n'y aura pas le sang de mon offrande. Cette offrande, elle ne sera pas réalisée alors qu'il y a encore du Hametz dans ton reshoot. Donc vous voyez, la vidéo, elle peut s'arrêter là. Tout va bien, merci, au revoir. Bah, en fait, c'est simple, quoi. Ça veut dire, c'est l'idée, elle est que, il dit le Sefer Achinour, c'est que dans les Shorashim de la Mitzvah, c'est que les choses, elles ont un temps, elles ont un ordre, et on ne va pas chambouler l'ordre que la Torah a donné. Puis mis à part ça, l'idée elle est simple. Ça veut dire que il y a, on a une mitzvah de nettoyer le chametz. Alors on va le ramener après, il y a toute cette notion là de Seor chez Beïssa, vous savez bien l'idée du chametz à Pessah, le levain, c'est un petit peu voilà tout ce qui lève en nous, tout ce qui gonfle, tout ce qui nous empêche un peu d'être léger et vaillant et fluide vers Hachem. Alors voilà, on comprend, c'est pas la peine d'être un grand chacham pour comprendre que si je fais un grand korban avec un sens très fort qui est très très important, on avait vu dans les premières mitzvot que il y avait plusieurs halachot qui montraient l'importance du korban Pessah, euh, l'interdiction de quelqu'un qui n'a pas la mila, il peut pas le faire, et que c'est une mitzvah assez, une mitzvah positive sur laquelle il y a un chiyuv karet, ce qui est un peu de l'ordre de l'exception, ou quasiment de l'exception, puisqu'il n'y avait que Mila et Pessah. Donc c'est quelque chose de très très important, même si on n'a pas capté toute l'idée du Korban Pessah, on voit que c'est un truc très important. Alors on peut comprendre que si j'ai encore du Hametz, un kazaïd de Hametz, donc un morceau conséquent de Hametz chez moi, que mon Korban Pessah n'a plus vraiment de sens. Ça, on arrive à comprendre. Alors, je vais vous ramener un petit peu. Il y a un sefer que j'aime beaucoup sur les mitzvot qui s'appelle le Sefer Abatim de Rabbi David à Kochavi. Il vivait il y a 700 ans. Alors, il avait une yeshiva. Il était rosh yeshiva d'abord à Avignon. Et ensuite, il est parti dans une ville qui s'appelle Estella. Aujourd'hui, ça fait partie de l'Espagne. Alors, à l'époque, je ne sais pas. Mais c'est quasiment à la frontière Estella, si vous regardez. C'est entre Bilbao en Espagne et Biarritz en France. Donc c'est vraiment côté espagnol, mais français, voilà, côté espagnol, mais à la limite, à la frontière de la France. Donc il avait une yeshiva, il a écrit plusieurs sfarim, dont un sefer sur les mitzvot. Il a été beaucoup influencé par le Rambam. Il y avait une grande discussion à l'époque, hein, aujourd'hui c'est plus d'actualité bien entendu tout ça. Il y avait à l'époque une grande discussion avec le Rambam contre l'étude de la philosophie, etc. Est-ce que c'est bien, moins bien? On peut toujours discuter. Après, il faut vivre avec son temps. À l'époque aussi, c'était très, très pesant. Il y avait des grosses marloctotes. On était
en pleine inquisition, c'était quand même quelque chose, quoi. Aujourd'hui, bon, la religion dans le monde ou en France, bon, c'est c'est pas le sujet le plus important. En tout cas, lui, il faisait partie de cette chita dont il a pris pas mal de choses du Rambam, mais il mettait en garde aussi, effectivement, sur, par exemple, l'étude de la philosophie, que, attention, il peut y avoir des dangers, on ne met pas ça dans les mains de n'importe qui, peut-être pas dans les mains des jeunes, qui n'ont pas forcément la solidité dans la croyance pour pouvoir tirer le bon de cette chose-là, et malheureusement qui en tire que le mauvais. En tout cas, voilà, le Rambam, Rabbi David Akoraï faisait partie de cette école. Alors il le dit justement dans la mitzvah en question, donc dans notre mitzvah là, c'est la Hazara Kouf Tet Vav. Alors donc c'est l'interdit de faire la shrita du keves à Pessah, donc de l'agneau pascal, al chametz, alors qu'il y a du chametz. Donc pareil par rapport à ce pasouk là. Et alors il dit, euh, donc alors d'abord il explique que c'est valable pour tout le monde, ça veut dire qu'il faut que personne dans le groupe ait du Hametz. Ça veut dire qu'il ne faut pas en avoir chez soi, ni celui qui fait la shrita du Korban Pessah, ni celui qui est zorek, donc qui asperge, ni celui qui fait la Aktara. Donc tous ceux qui font partie du Korban Pessah, ni ceux qui font partie du groupe qui va manger le Korban Pessah. Donc personne ne doit avoir du Hametz chez soi. C'est un peu un truc où je vous dirais, si on dit voilà, c'est bon, tout le monde est propre, tout le monde est parfaitement propre, on est un groupe de gens très propres, on a nettoyé tous les boulets qu'il y avait dans notre maison, on peut avancer. Alors il explique à la fin de la mitzvah avec Asher Yada chez Ouzar Shelo Yechametz Kaam Be'et Shritat HaPesach. Donc étant donné qu'on voit que on a un interdit de ne pas avoir du Hametz, et donc s'il y en a un chez une personne en question, la personne en question sera Chayav Malkout, bien que le Korban reste kasher, bien que l'offrande du Korban Pessah reste kasher. Alors il dit, et vous les Echelitiat Mitraim, donc c'est pour se souvenir de la sortie d'Égypte, et aussi Vétoréen. Et il va aussi se réveiller par rapport à la kavana, à l'intention du Korban Pessar, donc il va rentrer dans le trip du Korban Pessar comme on a écrit. Donc étant donné que on voit que il y a une information, une idée qui se développe dans le fait que le Hametz ne doit pas être ne doit pas exister chez nous alors qu'on fait le Korban Pessar. Donc il nous dit, et tu sais déjà, tu connais déjà le machal du Hametz, qu'est-ce que représente le Hametz dans la vie, Veaseor et le levain, al Yetzerara par rapport à ce, ce parallèle qu'on fait avec le Yetzerara, donc les mauvaises pensées. Amram, quand on a dit dans la Gemara, c'est dans Brachot, Seor Shebeissa Meakev, que le Seor de la Issa, donc le levain dans la pâte, il est Meakev, il empêche. Donc ça veut dire que cette idée par rapport à Pessah, de dire que le levain, quelque part, il nous bloque, quoi, comme ça. Donc c'est finalement très logique, cette mitzvah, de ne pas faire la shrita du Korban Pessah le 14, alors qu'il y a encore chez nous du Hametz, étant donné qu'on a encore un boulet, comme on voit, il y a une notion comme ça de sourmera ve asetov. Ça veut dire d'abord on doit se libérer, s'enlever du mal, enlever le mal qui est en nous, enlever les échardes qu'il y a chez nous et les pics. Et ensuite, on peut faire le bien. Parce que si on a encore des ronces en nous, on ne peut pas avancer. Donc c'est une mitzvah très logique, c'est pour ça que cette semaine, je suis en chômage technique. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une mitzvah qui touche encore le Korban Pessah, chez l'Onaniach Imouré à Pessah Lifsal Bellina. En fait, on va voir que dans les Imourim du Korban Pessah, donc dans les morceaux du Korban Pessah, s'il en reste jusqu'au lendemain, c'est ce qu'on va appeler le notar par après de manière générale, s'il reste du notar, ça rend pas soul, on n'a plus le droit, si les morceaux du Korban sont restés jusqu'au lendemain, on n'a pas le droit de les manger et de les utiliser.
Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, Shavuot Tov et plein de bonnes choses. Portez-vous bien.